Africanité fondamentale aux éditions Fiat Lux. C'est pour la promotion de cet ouvrage, vous êtes un peu en tournée en Europe, vous êtes donc à Paris et vous avez accordé un entretien à la chaîne LCP, un entretien qui a été déprogrammé. Votre réaction à la suite de cette déprogrammation? Bon, pas de réaction particulière dans le sens où l'émission est partout sur Internet aujourd'hui. Et Internet étant le premier média de la planète, ceux qui doivent le voir l'ont vu. Encore plus que si elle n'était passée que sur LCP, je pense. Pas de surprise quand on voit que les mêmes qui ont appelé à la censure par rapport à notre émission sont les mêmes qui ont toléré que le leader d'AQMI soit interrogé et qu'il reçoive 17 questions sur France 24. Peut-être qu'il y a une tolérance plus grande pour le terrorisme au Sahel qu'il y en a pour le panafricanisme. Et je pense que c'est un beau message que les autorités françaises envoient à la jeunesse africaine qui, d'après ce que je vois un peu partout sur Internet, l'a bien compris. Justement, sur les raisons de cette déprogrammation, il y a plusieurs versions, livrées notamment par LCP, qui aurait évoqué des discussions avec le député Renaissance Thomas Gassillou, également président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Mais surtout, la chaîne vous reprocherait d'avoir utilisé la vidéo donc, de cette interview lors de votre meeting. Vous savez, je pourrais les couler en 2 mots, 3 mots. Il y avait plus de 1200 personnes au meeting. Tout le monde a vu qu'on n'a rien diffusé du tout. Ça, c'est une mythomanie convulsive. Et je pense que les gens de LCP sont acculés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils se fassent autant réprimander par certains groupes organisés qui, en réalité, contrôlent l'opinion publique dans ce pays. Et donc, ils ont essayé d'inventer ce qu'ils pouvaient trouver. Mais il n'y a eu aucune vidéo qui a été diffusée au meeting. Trop fait de quoi? On a plus d'audience aujourd'hui en Afrique que LCP n'en a, même dans son propre pays. Donc, je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et être dans une dynamique de sincérité. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été invités, comme on l'est à différents endroits dans le monde. On a beaucoup réfléchi par rapport à LCP, parce que c'est une chaîne d'un média lié à un système que l'on combat, mais on savait que M. Tréhard était quelqu'un qui était opposé à notre vision. Et moi, j'aime bien la boxe idéologique. Donc, si on m'invite pour un match de boxe idéologique ou intellectuel, je viens. Et c'est ce qui s'est passé. Et si vous êtes à nouveau sollicité par des médias dits mainstream, vous irez? Écoutez, France 24 et RFI sont venus à notre meeting samedi couvrir l'événement. J'espère qu'ils se feront autant réprimander que LCP qui nous a invités. Ils ont insisté pour que je réponde à leur interview, j'ai refusé, parce que pour le coup, France 24 et RFI sont véritablement des organes de propagande. J'étais à 2 doigts de les faire sortir du meeting, mais on les a laissés. Et donc, on n'est plus à un stade où on a besoin que les médias français nous donnent une tribune. Nous sommes notre propre tribune. L'audience qu'on a aujourd'hui en Afrique ou dans le monde noir francophone, aucun de ceux qui le mettent en avant n'a cette audience-là. Donc, on n'est pas à la recherche de tribune. Pour ce qui est de Kais Saïed, moi, j'ai envie de vous dire que je suis très content de cette polémique-là. Ah, pourquoi? Parce que ça permet de crever les abcès. Et ça permet qu'on puisse enfin parler de ce problème de fond qu'est la négrophobie hystérique qui existe dans certaines contrées du monde arabe et au Maghreb notamment. Cela ne signifie pas que tous au Maghreb sont négrophobes, mais il y a une négrophobie réelle qui est présente dans ce pays, qui est liée à l'histoire aussi de l'esclavage. 13 siècles de traite d'êtres humains, ça laisse des traces. Et la négrophobie, moi je connais bien ces pays parce que je vais partout, y compris en Afrique du Nord. Ça va être possible de dépasser cela ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse les choses par étapes. Quand Kais Saïed, qui est pourtant n'a rien d'un arabe, dit qu'il a peur, il ne veut pas que l'identité arabe disparaisse, j'ai envie de vous dire que s'il se sent plus proche du monde arabe, peut-être que c'est l'occasion de demander à ce qu'il quitte ou ce qu'il soit exclu de l'Union africaine. Quand on n'est pas à l'aise dans une maison, on part. Mais on ne peut pas jouer sur différents tableaux. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi cohérent. On nous reproche le prétendu sentiment anti-français, alors que je suis l'un des rares sur la place publique en Afrique francophone, à toujours préciser qu'il y a une différence entre critiquer l'oligarchie française et critiquer le prolétariat. Le prolétariat français souffre, on le voit. Depuis les quelques jours où je suis en France, je vois à quel point ils sont asphyxiés. Je vois la paupérisation d'une grande partie de la population française. Et donc la population française, comme le disait Thomas Sankara, le prolétariat de France n'est pas l'ennemi du prolétariat d'Afrique. Le véritable adversaire, sauf si certains d'entre eux sont négrophobes, là c'est autre chose. Mais l'adversaire des Africains, c'est l'oligarchie néolibérale qui asphyxie notre population et qui asphyxie même leur propre population ici en France. C'est là où se trouve notre combat.